Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui crée beaucoup trop de confusion chez les investisseurs en Suisse et sur lequel je vois régulièrement des erreurs, et c'est sur la fiscalité des ETF capitalisants. Si tu viens de France ou de Belgique ou d'un autre pays européen, il y a forte chance que tu aies appris une règle assez simple, presque automatique, qui consiste à dire prendre des ETF capitalisants, comme ça les dividendes restent dans le fonds, tu ne touches rien et donc tu ne payes pas d'impôts tant que tu ne vends pas. Et encore, si tu as déjà regardé des vidéos sur YouTube sur comment investir en bourse ou des choses comme ça, et tu regardes des francophones, mais plutôt des Français ou des Belges, c'est très probable qu'ils ont partagé cette information avec vous, mais c'est ne pas adapté pour le cas suisse. Et c'est pour ça que moi, je crée des vidéos spécifiquement pour la Suisse, pour les investisseurs qui habitent en Suisse. Comme ça, les stratégies sont adaptées pour votre cadre et ce qui nous intéresse en tant qu'habitants suisses. Donc, les logiques et ce qu'ils apprennent dans les vidéos en France, par exemple, c'est correct. Dans certains pays comme la France, comme la Belgique, l'Allemagne, ça fonctionne parce qu'ils ne sont pas imposés s'ils ne touchent pas les dividendes, par exemple. Mais en Suisse, la réalité est différente. Et c'est là que le problème commence. Parce que beaucoup d'investisseurs appliquent cette règle, ils voient des vidéos encore sur YouTube faites par des Français et ils appliquent cette règle sans vraiment la remettre en question en pensant que ça doit appliquer pour moi aussi en Suisse et tant que je ne reçois pas le cash de dividende sur mon compte, il n'est pas imposé. Mais en pratique, en Suisse, c'est un mythe. Et même plus que ça, c'est une erreur qui peut coûter assez cher au moment de la déclaration fiscale. Mais ce n'est pas la faute de la personne qui fait des vidéos en français pour des Français sur YouTube. C'est pas à lui de te dire que oui, c'est comme ça pour la France, mais pour la Suisse, c'est différent. C'est plutôt à vous de bien vous renseigner, de bien comprendre le système en Suisse et comment c'est différent aux autres systèmes qu'on peut voir dans le monde et mieux adapté pour notre système ici. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Suisse, le fisc ne regarde pas uniquement ce qui arrive sur ton compte bancaire, mais s'intéresse aussi à ce qui se passe à l'intérieur du fonds, donc à l'intérieur de l'ETF lui-même. Et pour faire ça, il va utiliser un outil que très peu de gens connaissent et très peu de gens connaissent vraiment en détail, ce qui s'appelle IC Tax. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer simplement pourquoi tu peux être imposé sans même recevoir du cash, comment fonctionne cette logique de transparence fiscale et comment éviter les erreurs classiques, notamment sur les retenues à la source et surtout comment structurer ton portefeuille de manière plus intelligente dans le contexte suisse. Moi, c'est Darius et si c'est la première fois que tu vois une vidéo sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner pour en apprendre plus sur l'investissement en Suisse, la fiscalité et surtout l'investissement en bourse en Suisse. J'ai fait plus de 7 ans d'études en finance, j'ai travaillé dans la plus grande banque en Suisse, à Genève et à Zurich. Et maintenant, depuis 3 ans, j'accompagne des particuliers en Suisse à gérer leur patrimoine de manière autonome et intelligente. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, pense à liker la vidéo, laisser un commentaire et regarder les autres vidéos que j'ai pu créer dans le passé. Donc on est prêt à commencer cette vidéo, mais je vais quand même commencer avec les bases parce que ce qu'il faut comprendre au début, c'est que quand tu vas investir déjà sur un ETF distribuant, donc pas un ETF capitalisant, on investit sur un ETF distribuant, le fonctionnement est simple. Parce que les entreprises à l'intérieur de l'ETF, à l'intérieur du fonds, que ce soit Nestlé, Apple, Roche ou d'autres, vont verser des dividendes. Et ces dividendes te sont ensuite redistribués directement sur ton compte. Ce qui fait que tu vois le cash arriver et fiscalement, c'est relativement simple à comprendre. A l'inverse, un ETF capitalisant fonctionne différemment. Parce que bien sûr, les dividendes sont toujours générés de les actions à l'intérieur du fonds, mais au lieu de te verser les dividendes, ils sont automatiquement réinvestis dans le fonds, ce qui fait que ton nombre de parts reste le même, mais la valeur de chaque part augmente progressivement. On va réinvestir les dividendes pour faire tourner les intérêts composés encore plus fortement. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de gens font une mauvaise interprétation en se disant qu'ils ne reçoivent rien, alors il n'y a rien à déclarer. Mais en Suisse, le raisonnement du fisc est différent parce qu'il fait une distinction très claire entre la plus-value, donc la variation du prix, et le rendement,
donc les dividendes. La plus-value en Suisse peut avoir un traitement extrêmement avantageux. Pour un investisseur privé, on est exonéré d'impôts, on peut avoir 0% d'impôts et j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique en détail les 5 règles à suivre pour rester un investisseur privé et pour rester un investisseur qui ne doit pas payer d'impôts sur ses plus-values. Donc, si vous ne connaissez pas les 5 règles à suivre, ça veut dire qu'il vous manque des informations pour vraiment comprendre comment investir en Suisse et éviter les impôts. Et je vous invite à regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je mettrai peut-être une image quelque part ici, mais vous pouvez facilement la trouver sur ma chaîne. Donc ça, c'est pour les plus-values, mais pour leur rendement, c'est considéré en Suisse comme un revenu et ça, c'est imposable que tu le reçoives sur ton compte ou qu'il soit réinvesti à l'intérieur du fonds, à l'intérieur de l'ETF. Même si tu ne le vois pas, c'est quand même considéré comme du revenu. Et c'est là que se trouve le point clé que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est la grande différence entre l'investissement en Suisse et l'investissement en France, Allemagne et les autres pays en Europe. Donc à ce stade, la question naturelle qu'on peut se poser, c'est de comprendre comment le fisc suisse peut savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un ETF capitalisant alors même qu'aucun flux n'apparaît sur ton compte. Et la réponse repose sur ce qu'on appelle le principe de transparence fiscale. Concrètement, chaque année, les émetteurs de fonds comme Vanguard, BlackRock, iShares, UBS, etc. transmettent aux autorités fiscales suisses des informations détaillées sur les revenus générés à l'intérieur de leurs fonds et de leurs ETF. Et ces informations sont ensuite mises à disposition sur une plateforme officielle qui s'appelle ICTax. Je pense que je l'ai mentionné juste avant, mais on peut facilement l'utiliser, le trouver gratuitement en ligne en tapant ICTax sur Google. Je pense que c'est ictax.admin.ch, mais tu peux le trouver facilement juste sur Google en écrivant ICTax. Et c'est très important de comprendre comment l'utiliser. Parce que même si tu ne reçois rien, tu peux aller chercher ton ETF dans ICTax en utilisant son code ISIN, donc le code de lettres qu'on va utiliser pour identifier un ETF. Et même des fois, tu peux juste taper le nom de l'ETF si tu n'as pas le code ISIN, mais le code ISIN se trouve toujours sur toutes les plateformes d'investissement. Donc, si tu l'as pas, tu peux facilement le trouver. Et ensuite, tu vas mettre le code ISIN sur ICTax et tu vas trouver une ligne qui va indiquer le rendement imposable de l'année. Et si jamais tu vois un montant là, ça veut dire que tu dois le déclarer. Donc concrètement, tu peux être imposé sur un revenu que tu n'as jamais perçu directement. Ce qui est souvent contre-intuitif au début, mais qui correspond à la logique du système suisse. Donc concrètement, tu peux être imposé sur un revenu que tu n'as jamais perçu directement, ce qui est souvent contre-intuitif au début, mais qui correspond à la logique du système suisse. Il y a aussi un autre point très important à comprendre qui concerne les ETF que ne sont pas référencés dans ICTax. Parce que dans ce cas-là, ça pourrait être dangereux. Le fisc suisse ne peut pas distinguer correctement les dividendes, donc le rendement et la plus-value. Et donc, le fisc peut décider d'imposer, de taxer l'ensemble de la performance comme du revenu. Et là, on passe d'une situation très favorable fiscalement à une situation nettement plus pénaliste. Donc, il y a une règle simple mais essentielle. Avant d'investir dans un ETF, il faut toujours vérifier qu'il est bien listé dans ICTax pour assurer que s'il y a des dividendes, on est bien imposé et on ne va pas être surimposé. Maintenant, si on veut aller un peu plus dans le profondeur des dividendes, des ETF capitalisants, on va parler des retenues à la source, qui est un élément clé mais souvent mal compris. En Suisse, il existe ce qu'on appelle l'impôt anticipé, qui est de 35%. Et qui est prélevé directement, notamment sur les dividendes suisses, comme une forme de garantie pour l'État. Lorsque tu déclares correctement tes revenus, cet impôt t'est ensuite restitué ou imputé, donc ce n'est pas une perte définitive. Mais dès qu'on investit à l'international, la situation se complexifie. Par exemple, si tu investis dans des actions américaines via un ETF, les États-Unis prélève déjà une retenue à la source de 15% sur les dividendes, avant même que ces revenus n'arrivent dans le fonds. Donc, une partie de la fiscalité se joue déjà à ce niveau-là de manière invisible. Et ensuite, selon la structure de l'ETF,
et la manière dont tu déclares les dividendes, une partie de ces impôts peut être récupérée. Et là, on va utiliser le formulaire DA1. Mais dans la pratique, beaucoup d'investisseurs ne remplissent pas bien ou pas correctement le formulaire DA1. Et le problème, c'est que ces pertes sont souvent invisibles parce que déjà, elles représentent quelques dixièmes de pourcent par an. Mais sur le long terme et sur des montants importants, des dividendes importants, ça peut représenter plusieurs milliers de francs annuellement peut-être. Donc, il faut bien apprendre et comprendre comment remplir le formulaire DA1. Et si vous ne connaissez pas encore comment le faire, je vous invite à regarder les vidéos sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, où tu vas pouvoir trouver des vidéos similaires qui vont expliquer en détail toutes les choses liées à la fiscalité en Suisse, à investir en Suisse, etc. À ce stade, la conclusion devient assez claire. Le problème n'est pas d'utiliser des ETF capitalisants. C'est mieux d'utiliser des ETF capitalisants, à mon avis, parce que ça veut dire que on va acheter des ETF, les dividendes vont être réinvestis et contrairement aux ETF distribuants, ce n'est pas à nous de réinvestir nous-mêmes les dividendes. Parce que chaque fois qu'on va faire un ordre en bourse, on va probablement payer des frais. Donc avec des ETF distribuants, on va devoir réinvestir nous-mêmes et chaque fois qu'on réinvestit, on va payer des frais. Donc les ETF distribuants nous coûtent quand même plus cher en termes de frais que des ETF capitalisants. Donc la logique reste le même que les ETF capitalisants sont mieux que les ETF distribuants pour un investisseur suisse. Mais le problème, c'est si on croit ça pour les mauvaises raisons et si on va choisir un ETF capitalisant en pensant d'éviter l'impôt sur les dividendes parce qu'on a vu des vidéos faites pour la France ou autre, alors que tu vas peut-être faire une erreur dans le contexte suisse parce que le rendement reste imposable et on doit aussi le déclarer même si le dividende est réinvesti. Et en plus de ça, si tu ne fais pas attention à la structure fiscale globale, par exemple, d'où est le domicile de l'ETF et comment bien déclarer dans le formulaire DA1 par rapport à ça, tu peux te retrouver avec des pertes liées aux retenues à la source. Donc, la vraie question n'est pas simplement de choisir entre capitalisant et distribuant. La vraie question est de comprendre quelle structure est la plus efficace fiscalement dans ton cas en Suisse. Dans la pratique, ce qui fonctionne le mieux, ce n'est pas juste une approche simpliste, mais une approche structurée dans laquelle tu comprends où les revenus sont générés, comment ils sont taxés, comment ils circulent à travers les différentes couches fiscales. Et à partir de là, tu peux construire un portefeuille qui est beaucoup plus optimisé pour la Suisse en combinant différents types d'instruments selon les zones géographiques et les contraintes fiscales. Par exemple, utiliser certains ETF capitalisants là où la gestion des dividendes est plus complexe. Et à l'inverse, privilégier des structures distribuantes là où la récupération fiscale est plus efficace. Il faut comprendre le système dans le pays avant qu'on va commencer à vraiment investir. J'espère que j'ai bien répondu à la question de est-ce que les dividendes sont imposés dans un ETF capitalisant parce qu'avec beaucoup de gens que j'accompagne, au début, c'est une des premières questions et c'est un des premiers points qu'ils n'arrivent pas à bien comprendre. Si toi, tu souhaites aussi potentiellement être accompagné, je t'invite à réserver un appel avec moi. On va voir ta stratégie ensemble et je vais pouvoir t'expliquer en détail comment fonctionne l'accompagnement pour mieux comprendre comment gérer ton patrimoine en Suisse et comment utiliser les différents outils comme l'outil IC-Tax qu'on va utiliser pour calculer les dividendes dans un ETF capitalisant. Et par exemple, j'imagine que peut-être tu ne savais pas qu'avant d'acheter un ETF, c'est très utile de vérifier que c'est bien listé dans IC-Tax pour éviter tout souci dans le futur. Donc voilà, je vais laisser quelques liens dans la description avec quelques informations. Je te laisse les regarder et si jamais tout ça te paraît complexe, c'est normal parce que la Suisse offre un cadre fiscal très avantageux, mais uniquement pour ceux qui maîtrisent les règles et qui comprennent bien les règles. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, regarde bien les liens que j'ai dans la description. Je pense que je vais potentiellement aussi mettre une masterclass que j'ai fait sur l'investissement en bourse en Suisse. Encore, je t'invite à la regarder. C'est gratuit. Tu peux juste cliquer le lien en bas et ça va t'amener vers une masterclass de plus ou moins 30 minutes où j'explique l'investissement en bourse et comment mettre en place une méthode hybride pour un investisseur suisse avec aussi plein d'autres vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube
sur comment optimiser la fiscalité et toutes ces choses spécifiquement adaptées pour la Suisse. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, si tu as aimé la vidéo, commentez en dessous, likez la vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et sinon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo financière.